Bonjour, bienvenue à notre discussion aujourd'hui. On va explorer ensemble un enjeu vraiment majeur pour nos entreprises manufacturières ici au Québec. Comment on fait pour s'attaquer au gaspillage dans nos usines? C'est pas juste une affaire de coût, tu sais, ça touche directement notre efficacité, notre productivité. Notre point de départ, c'est un article intéressant sur l'art d'éliminer le gaspillage industriel. Ça fait le lien entre les principes éprouvés du Lean et puis les nouvelles possibilités de l'industrie 4.0. Notre objectif, c'est quoi? C'est de voir comment on peut rendre nos opérations plus performantes en chassant toutes ces pertes qui se cachent un peu partout. Dégager des apprentissages concrets, là. Alors, pour commencer, on sait tous que réduire le gaspillage, c'est comme la base pour améliorer la productivité. L'approche Lean, elle nous aide bien avec ces 8 types de gaspillage. Ça donne une bonne grille de lecture, non? Pour savoir où regarder. Tout à fait. Ces 8 gaspillages, qui nous viennent beaucoup de Toyota, là, ça donne un cadre solide, un langage commun, en fait, pour identifier tout ce qui n'ajoute pas de valeur pour les clients. Puis ça reste une lunette hyper pertinente aujourd'hui pour analyser comment on travaille, puis comment on peut s'améliorer. OK. Premier exemple, un classique. La surproduction. Quand on produit plus que ce que le client demande, trop d'avance. Ça peut sembler pas si pire, mais ça gèle du capital, non? Puis ça crée des coûts de stockage, de manutention, exactement. Sans parler du risque que ça devienne désuet. Vous mettez le doigt sur un bobo important. La réponse classique du Lean, c'est le fameux juste à temps. Produire juste ce qu'il faut quand il le faut. Mais ce qui est fascinant, c'est l'apport des technologies maintenant. Les systèmes ERP modernes, connectés aux machines, aux inventaires avec l'IoT, l'Internet des objets. Ça permet d'ajuster la prod de façon beaucoup plus fine, tu sais, plus réactive à la demande réelle. On passe de pousser la production à la tirer par la demande. Hmm, intéressant. Un autre gaspillage qui nous parle tous, l'attente. Un employé qui attend une pièce, une info, une machine arrêtée parce que l'étape d'avant est pas prête. C'est du temps perdu, ça. Effectivement. Puis le temps, c'est de l'argent, comme on dit. L'optimisation de la planification, la synchro des flux, c'est essentiel ici. Des logiciels de gestion de production, les MES, ça peut aider à visualiser puis à coordonner les affaires. Mais il faut aussi aller sur le plancher, analyser les processus pour trouver les goulots d'étranglement, puis travailler à les éliminer pour que ça roule mieux. OK. Parlons d'un autre type de gaspillage, peut-être plus subtil. Celui du potentiel humain, quand on n'utilise pas à fond les compétences, l'intelligence, la créativité des employés. Ah, ça c'est fondamental. Souvent, les gens qui font la job au quotidien, c'est eux autres qui voient les problèmes puis qui ont les meilleures idées pour régler ça. Investir en formation, c'est bien. Mais créer une culture où on écoute vraiment, où on encourage les initiatives d'amélioration qui viennent du monde sur le terrain, ça fait toute la différence. C'est clair. Faisons un tour rapide des autres. Le transport inutile, par exemple. Déplacer du matériel pour rien dans l'usine. On pense tout de suite à optimiser l'aménagement, le layout. Oui, puis on voit de plus en plus les AGV, les véhicules autoguidés. Coordonnés par les systèmes, ils amènent le matériel où il faut, quand il faut. Ça réduit les déplacements inutiles, puis c'est souvent plus sécuritaire que les vieux chariots élévateurs. Un autre point sensible, les défauts. Les pièces scrap, les erreurs qui forcent à refaire la job. Absolument. Une perte directe de matériel, de temps, d'énergie. Ici, l'important, c'est la prévention. Le contrôle qualité intégré dans le processus. Les méthodes comme le Pokayoke, les systèmes anti-erreurs, ça aide. Puis la techno aussi, comme la vision industrielle pour des inspections automatisées à 100%. Ça pointe des défauts qu'on verrait même pas à l'œil nu. Et pour finir, les processus inefficaces, les étapes qui servent à rien, les méthodes de travail trop compliquées. C'est là que la philosophie d'amélioration continue, le Kaizen, entre en jeu. C'est pas juste des gros projets, là. C'est une culture où tout le monde, chaque jour, essaie de trouver des petites affaires à améliorer, à simplifier. Ça peut être aidé par l'automatisation de tâches répétitives, parfois avec des cobots, ces robots qui travaillent avec les humains. Donc, si on essaie d'avoir une vue d'ensemble de tout ça, Mais l'idée clé, c'est que ces gaspillages sont souvent liés. S'attaquer à un seul, ça donne pas grand-chose. Faut une approche systémique, regarder tout le flux de valeur. Puis comme on disait, c'est beaucoup une question de culture d'entreprise, d'amélioration continue. La techno, c'est un super levier, mais ça doit supporter une volonté de toujours faire mieux. En résumé, donc, s'attaquer à ces vides gaspillages, c'est plus une option, c'est une nécessité pour être efficace puis rester compétitif. Et ça passe par un mariage intelligent entre les outils de l'industrie 4.0 puis l'implication des équipes sur le terrain. précisément. Pour les manufacturiers québécois, là, il y a vraiment un potentiel énorme pour gagner en agilité,
en productivité. Puis la prochaine étape, avec l'intelligence artificielle, le machine learning, ça pourrait même être de prédire les gaspillages, d'anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent. Imaginez. Et pour finir, une petite pensée pour réfléchir. Au-delà des outils, des méthodes, est-ce que le vrai point de départ, le plus fondamental, ce serait pas juste de cultiver cette curiosité-là, chez soi, dans nos équipes, l'habitude de se demander pour chaque tâche, chaque processus, est-ce qu'on pourrait faire ça juste un petit peu mieux demain?